bienvenue dans ma cuisine, on c'est mercredi, comme prévu, notre petit rendez-vous de la semaine pour ce live. Aujourd'hui, je sors un basique, un classique, c'est le moule tablette. Alors c'est vrai que je pense que celui-là, vous l'aimez bien, vous l'avez toutes, et si vous ne l'avez pas, venez le gagner. Il est dans le kit de démarrage chez Guy Demarle, c'est vraiment une super opportunité. Venez apprendre plein de recettes, partagez votre passion pour la cuisine, gagnez vos produits, un complément de revenus. Comme je vous l'avais déjà dit lors de ma dernière vidéo, on fait un café métier en physique. Ça se passe le jeudi 7 octobre à 19h à Ilzac. Je vous convie vraiment pour venir découvrir l'univers de mon métier, venir poser toutes vos questions et voir effectivement ce qu'il y a à gagner. Donc c'est hyper sympa. Donc bonjour tout le monde. Moule tablette aujourd'hui effectivement pour une recette anti-gaspi. Et oui, on a du pain qui reste souvent, j'ai entamé une baguette, on n'a pas tout mangé, elle s'est vite desséchée. Donc là c'est vrai qu'on va faire un pudding, c'est simple, mais c'est avec des produits effectivement qu'on a à la maison et qu'on va pouvoir reconditionner autrement. Alors c'est aussi une nouvelle recette du livre Gook Tablette. Et oui, vous voyez un nouveau livre avec notre moule chouchou. C'est vrai que c'est notre meilleure vente. Merci d'ailleurs pour votre enthousiasme avec ce moule. Merci pour le partage de vos recettes. On le voit vraiment partout sur les réseaux, dans vos cuisines, les photos que vous m'envoyez, c'est juste génial. Donc ce moule, en ce moment, il est à gagner en avant-première. Vous ne l'avez pas encore découvert en atelier, je me ferai un plaisir de le mettre avec votre commande dès 69 € d'achat. C'est encore jusqu'à demain. Alors moi, je passe ma dernière commande demain matin, 8h. Donc si vous voulez en profiter, on a pour 49 € d'achat le lot de paille. Donc je vais vous le montrer parce que c'est vrai que vous aviez demandé. Donc une belle pochette et vous avez un lot de 8 pailles dorées. Hop, je les sors comme ça, vous voyez. Donc on a des droites et des courbées, donc 4 et 4, le petit goupillon et après le petit sachet. Donc ça c'est 49 € de commande en atelier ou directement en m'envoyant un messenger ou un SMS ou un mail. 69 € d'achat, c'est le livre Gook, il est juste super sympa. J'ai vraiment envie de tester plein de recettes et d'ailleurs je vous en referai en live, ça c'est sûr. Pour un petit coup de cœur aussi, j'aime beaucoup le croque-quiche au poireau et jambon, ça sera de saison. Mais voilà, aujourd'hui c'est donc un pudding et donc 100 € d'achat, c'est les deux, les pailles et le livre, donc qui seront avec votre commande, profitez-en. Des infos, vous m'écrivez si c'est pas clair. Alors on y va, qu'est-ce qu'il nous faut aujourd'hui? Du beurre. Donc ce beurre, je vais tout de suite le mettre dans ma casserole et je vais le faire fondre. Vu que j'utilise ma casserole puisque je vais faire tempérer aussi mon lait, le sucre roux, un peu de rhum. Donc comme on va le faire cuire, vous pouvez aisément en mettre et si vous ne voulez pas, c'est pas grave, vous pouvez l'enlever. Ensuite il nous faut des œufs, il nous faut, alors dans la recette normalement c'est des raisins blonds. Honnêtement on n'est pas fan du tout ici, donc il y a une alternative, vous prenez ce que vous avez envie et du coup ce sera de la pomme pour nous et il y a aussi des fruits confits, donc pas de bol, mais moi j'aime pas ça du tout, donc mes enfants non plus, vu que je n'en ai jamais fait. Et ce sera des pépites de chocolat, et les pépites de chocolat, ce sont les fameuses drops que vous retrouvez aussi sur la boutique en ligne. Un pack de 1 kg, c'est du chocolat noir. Il ne tombe pas au fond de votre préparation quand vous faites justement ces muffins pépites de chocolat. Donc c'est vraiment un super produit. 14 € le kilo, au niveau tarif, on est super bien placé. Donc là, je fais fondre tranquillement mon beurre, donc j'ai un peu changé ma caméra, j'espère que vous voyez bien. Et on va du coup utiliser nos spatules double embout, comme d'habitude. Allez, un peu de couleur aujourd'hui, la bleue, ou vous préférez la corail, mais pour rester dans le classique et le basique et que ça aille avec toutes les cuisines, il y a aussi du gris. Donc à vous de choisir. Donc là je mélange, elle ne raye pas.
Elles ne fondent pas. Vous pouvez faire aussi votre caramel avec. Vous pouvez les laisser poser comme ça dedans. Quand vous allez les reprendre en main, enfin la reprendre, à moins que vous travaillez avec les deux mains, eh ben, vous n'allez pas vous brûler. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même quelque chose de sympa. Donc là, mon beurre est fondu. Je rajoute du coup un demi-litre de lait. On va rajouter ensuite le rhum, facile. Le sucre roux. Hop. Et là, je mets un peu d'épices. Donc, il disait de la cannelle et de la muscade. Donc, un peu de muscade. Alors, si vous avez de la fraîche, c'est encore mieux. Je n'en ai plus. Et un quart de cuillère de cannelle. Voilà, voilà, on y est. Évidemment, je mélange le tout. Et là, je vais porter à 40 degrés. Alors, qu'est-ce que c'est 40 degrés? Je mets mon doigt, j'y vais au pif et tout. Alors, ça peut être fait un peu comme ça. Mais honnêtement, 40 degrés, c'est un peu au-dessus de l'eau chaude quand on se douche. Parce que ça commence quand même à piquer à 40 degrés. Dans une cuisine, un bon accessoire aussi, c'est notre thermomètre digital. Donc, je peux l'utiliser de deux façons. Soit je pique dans mes aliments qui sont aussi en train de cuire au four pour un roast beef, pour votre foie gras. Et du coup, vous aurez la température à cœur. Ou effectivement, je viens le poser. Alors, ne le posez pas la pointe jusqu'à en bas dans votre casserole ou dans votre poêle parce que la chaleur elle sera vraiment la plus chaude en bas, donc on reste un peu au milieu et on regarde. Donc là ça monte, on est à 26, 27, donc 40 degrés. On va regarder ça, donc on va laisser faire et entre deux je prends un chiffon ou un essuie-tout et j'enlève et je remets pour que quand je plonge, j'arrive vraiment tout de suite à bonne température. Voilà. Donc là, on était à 22. Et du coup, on est tout de suite à 30. Donc, ça va quand même assez vite. Hein. Il faut rester à côté. Donc après, c'est vraiment super si vous faites aussi vos crèmes anglaises. Si vous voulez tempérer le chocolat, on fera d'ailleurs des thématiques parce que c'est bientôt les fêtes. On a d'ailleurs une très belle thématique dans le catalogue autour du tout chocolat. Et pour faire justement vos pralinés, vos chocolats à offrir, il faut tempérer le chocolat avant d'y incorporer la poudre de beurre de cacao. Et donc là, c'est important effectivement d'avoir, alors 39,8, j'arrête de parler, je regarde, 40, on est bon, donc on est déjà bon. Et là, je viens du coup verser sur mes pommes, pas mes pommes, pardon, mon pain rassis. Je prends le support parce que là, il y a quand même de la masse dedans. Et du coup, c'est important d'avoir une bonne stabilité. Et du coup, je vais donc verser ma partie liquide sur mon pain rassis. Allez, ça a l'air vachement difficile comme d'hab. Voilà. Alors, bien mélanger entre deux, comme ça, on a vraiment toute la matière qui va dans notre cul de poule et qui est bien mélangé. Donc vous voyez, super propre avec mes spatules aussi. Donc là, comme c'est la double embout, j'en profite, je peux prendre le côté plus large vraiment pour répartir et tasser. Et là, je vais laisser. Donc c'est du pain, vous pouvez utiliser de la brioche, évidemment, ce que vous avez chez vous. On prépare nos œufs. Donc là, 3 œufs. Hop. Et on va aussi les intégrer. Donc là, j'en profite. Vu que j'ai le pichet verseur qui est là, c'est toujours plus sympa de les mélanger dans un récipient. Et comme ça, du coup, ce sera plus facile aussi à amalgamer avec notre masse. Bien évidemment, ma petite cuillère magique. Hop. Et donc là, vous voyez, j'émulsionne. Et j'ai déjà ça qui est prêt. Donc là, on va laisser un petit peu notre lait s'imbiber avec le pain.
Et je mélange comme ça entre deux, voilà. Et là, du coup, je vais rajouter de la pomme. Donc, effectivement, ce sera de la pomme crue. Vous pouvez mettre, voilà, des fruits confits, des fruits secs. C'est à vous de faire. Et j'en profite pour réutiliser ma mandoline. Vous l'aviez bien aimée lors de mon live il y a 2 semaines. Donc, encore une petite utilisation. Donc, vous voyez, elle est super compacte. Hein. Vous pouvez même enlever le guide si vous voulez le ranger dans un tiroir. Je déplie mon pied, je le pose. On a vraiment une bonne stabilité. Et là, tout se passe au niveau des couteaux. Donc là, je vais me mettre en position 2. Donc en position 2, j'ai une ouverture de lame de 3,5 mm si je ne me trompe pas. Et je vais faire une julienne simple. Donc là, je mets mon premier bouton julienne et j'ai donc mes dents qui viennent de sortir. Et là, je me prépare. Donc, j'ai déjà coupé, épluché, enlevé le trognon de mes pommes. Et là, vous voyez, j'utilise vraiment mon guide pour piquer ma pomme comme ça à l'intérieur. Et je peux vraiment bien prendre en main. Et je viens juste monter, descendre. Donc là, j'appuie à peine, hein, voilà. Donc là, c'est sûr, il va me rester un peu plus de chute. Dans la recette, c'est 50 grammes. Franchement, une pomme comme ça, coupée et épluchée, c'est une pomme, c'est environ 150 grammes. Donc, effectivement, je vais tout utiliser. Hein. Donc, j'y retourne. Voilà. Hop. Et là, du coup, on a vraiment des morceaux réguliers, un peu épais, voilà. Et ceux-là, je vais en fait juste les reprendre avec mon couteau à pâtisserie, parce que c'est vrai que c'est le couteau à tout faire. Et je vais faire des petits cubes pour les intégrer aussi dans ma préparation. Donc là, c'est bien, c'est tombé vraiment en étage, donc je peux vraiment bien les couper. J'aurais même pu faire la première coupe, couper mes petits cubes et me déplacer un peu sur ma planche souple et faire la deuxième coupe. Voilà. Hop, on y est. Donc je pousse avec le dos de mon couteau si je veux répartir tout ça. Et sinon, je vous rappelle qu'avec le racloir, c'est super pratique de ramasser aussi. Alors là, on reprend nos pommes, notre pain, pardon, qui a encore imbibé. J'ai pas allumé le four, 180 degrés, chaleur tournante, bien évidemment. Sans le four, c'est pas sympa de cuisiner. Je rajoute donc mes œufs. On rajoute nos pommes. Allez, on mélange bien le tout. Donc là, vous voyez, c'est plus facile d'avoir déjà mes œufs mélangés comme ça, ils s'intègrent bien. Là, je prends effectivement mon racloir et je peux amener mes pommes. Donc, vous voyez, ça fait vraiment des cubes. Donc, vous pouvez faire aussi une brunoise vite fait comme ça. Et en dernier, pour la gourmandise, on va rajouter les pépites de chocolat. Donc ça, c'est vraiment à ma sauce, comme on dit. Hop. Et on va tout mettre dans le moule et notre recette sera déjà terminée. Ça sent super bon. Alors oui, le rhum se sent quand même. Donc effectivement, si vous ne voulez pas en mettre, quoi que ça va passer vraiment, c'est 40 minutes de cuisson en tout. Hein. Une première partie 20 minutes à 180 degrés et encore une fois 20 minutes à 160. Donc ça va quand même s'évaporer. Et mes pépites, donc mes drops que vous retrouvez sur la boutique pour faire vos cookies, vos muffins, vos escargots aux pépites de chocolat et au pudding, la brioche tressée garnie de pépites. En fait, les pépites, on peut en mettre partout. On peut même les manger comme ça, c'est sympa. Mon fils les prend avec son fromage blanc le matin. J'ai rincé mon moule, je l'ai posé sur la plaque à alu, bien évidemment. Je vais verser le tout
Hop, donc oui, hein, c'est bien garni, c'est généreux, mais ça va aussi se tasser, hein. Donc vous inquiétez pas si vous avez l'impression que ça fait beaucoup de masse. Et là, ma petite spatule coudée, vous voyez les accessoires, c'est vrai que c'est quand même super pratique. Et qu'est-ce que ça facilite la vie. Et du coup, on tasse le tout. Et on est parti. Allez, au four à 180 degrés, donc chaleur tournante. Donc je vérifie bien ce que je vous ai pas raconté comme bêtise. Donc non, c'est 30 minutes à 180 degrés. Et on abaisse le four à 170 et on met encore une fois 20 minutes. Le petit minuteur, comme ça, c'est vrai que là, ça va être un peu une cuisson plus longue. Je peux me balader dans toute la maison, même aller à l'extérieur, faire mes colis au garage. Je n'aurai pas de surprise. Donc, j'y vais. Je mets tout de suite les 30 minutes parce que c'est vrai, quand je parle, après, je l'oublie quand même. Donc, c'est bien. Une idée de cadeau, un petit accessoire qui est vraiment sympa à un peu plus que 12 ou 14 euros, je ne sais plus exactement, mais je vous le mettrai en lien dans ma publication. Pour celles qui me suivent sur ma chaîne YouTube, je vous donne les quantités exactes des ingrédients parce que c'est vrai que je vous les publie sur Facebook, mais vous ne les avez pas forcément. Donc c'est 30 g de beurre, 500 g de lait, 5 g d'extrait de vanille liquide, alors oui, ça je l'avais déjà mis dans mon lait, 2 g de sel, un quart de cuillère à café de cannelle, de la muscade moulue, 30 g de rhum, 70 g de sucre roux, 50 g de raisin blond, 300 g de pain rassis, 500 g de macédoine de fruits confits, 3 œufs et aussi du nappage neutre si vous voulez faire la version fruits confits. En fait, à la fin, vous allez en mettre brut dessus et utiliser le spray neutre pour avoir ce côté brillant aussi. Donc voilà, je pense qu'on a terminé. J'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi. C'était un petit quart d'heure. Donc comme d'habitude, hein, des recettes simples, rapides, efficaces. C'est ça aussi mon métier et en atelier, ça se passe comme ça. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de venir me rencontrer, voir comment ça se passe, découvrir l'envers du décor. Vous pouvez aussi m'accompagner en démo, ce sera avec plaisir bien évidemment. Et sinon, je vous donne rendez-vous. Alors déjà vendredi à 14h30, nous avons un webinaire métier animé par Guy Demarle. Donc vous allez rencontrer un peu l'équipe de Guy Demarle. Et surtout, jeudi le 7 octobre. Alors partagez autour de vous. Si vous ne vous sentez pas l'âme d'un conseiller, déjà je dirais venez tester, donnez-vous une période d'essai. Le pire qui peut vous arriver, c'est que ça vous plaise. Et sinon, faites profiter d'autres personnes de votre entourage. C'est vraiment une très bonne et belle opportunité. Allez, gros bisous à tout le monde. Je vous souhaite encore un très bon mercredi. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain dans ma cuisine à 11h. Bisous, bisous.